Est-ce qu'on ne continuerait pas sur une bonne septième partie? Eh bien, je crois que si. Allons-y. Donc, on avait fini donc sur ce coup sur le Go Fast ici. Tout simplement, on est en train de, entre guillemets, d'y prendre la trilogie. On n'est pas très très loin de la bulle sur le Money Time. On est loin sur le dernier round. Top 50, on n'est pas très loin de la bulle, on a un gros stack. Et sur le payback, on est relativement pas très loin de la bulle, mais avec 15 blindes en souffrance. Voilà. Et donc je continue cette épopée magique. En moyenne limite. 10 et 7 suité, je vais relancer. Normalement, 17 off, je vais passer par contre. Je garde cette main parce que j'étais à peu près sûr que ça devait être un tapis. Mais je pense qu'avec l'argent qui se rapproche et mon stack qui vaut beaucoup sur un turbo, ça me paraît bien de simplement jouer tranquillo sur la stake. C'est pareil, j'aurais plutôt jam sur des tournois chers. Et simplement payer sur des tournois comme cela, où je pense que post-flop, je vais avoir quand même plus de value. Valet 10, j'aurais pu overlimp au bouton, mais ça joue relativement pas très très bien ce combo off-suit avec cette profondeur là. Une 3D off, 3D off, 3D off, je peux relancer cette main là. Là maintenant ce board a beaucoup touché son range, j'ai vraiment aucune jouabilité, je pense que je vais plutôt delay mon bluff pour plus tard. Bien sûr, roi-dame sur le go fast, je relance. Et là, avec 3 et 2, je passe. Je pense que son sizing est une erreur, il devrait overbet ou check, je pense. Je n'ai pas tant étudié que ça les spots en bataille de blinde, donc dame 5 suité pure limp. Ici, je vais c-bet avec roi-dame off. Et check call avec dame 5, check le turn encore. Ah non, j'essaie de miser, alors oui, parce que je peux miser avec ma main aussi pour faire fold des potentiels meilleurs dames X que moi, des rois X, ici aussi. Euh, ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Il a raise call, ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, As-Roi qui double. C'est très bien. Ici, bon, j'ai troisième paire avec un flush draw turn 9. Je pense que ça pourrait être bon pour payer. Et je pense qu'à sa place, il n'a pas de sizing share sur ce board là. Du moins quand il est monocolore. Paire d'As avec grand plaisir. Et As 5 off, pareil, on se rapproche de l'argent. Mon stack vaut beaucoup. Ma main est extrêmement dominée. C'est le spot que je préfère passer. 9 et 7 suité, je vais défendre contre n'importe qui. As 6 suité, je peux 3 bêtes. Ici, ça me paraît être bon. As 10 off en bas. Je pense que je peux faire tapis, bien sûr. Du Vachov quasiment tous ses As-X. Je pense tous ses As-X. Bon, il très bien. Drawing Dead au turn. Et avec As-6, je vais miser tout petit, ce que je ferai avec ma range. Bet 25%. J'aurai peut-être quelques jams aussi. Aussi ici. Pardonnez. Non, je check. En fait, je bloque les mains que j'aimerais faire fold qui sont de 9 de 7. Euh, peut-être qu'il serait mieux. Peut-être qu'il serait mieux de miser, je dirais, des valéos, valet high. C'est pareil, c'est les spots que j'ai pas du tout étudiés, les spots de check, 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 et il faut que je définisse une range de bluff. Je pense que de manière générale, j'underbluff, clairement, ces spots-là. Parce que j'ai pas étudié quelle est la construction de range, justement, à avoir. Valet 9 suité, contre mid-raise, j'aurais payé. Là, je vais folder. Euh, Il y a deux shorts derrière. Je pense que c'est un peu trop weak. Est-ce qu'à suité, je vais payer. Ouais, c'est un spot quand high stake, j'aurais plutôt eu tendance à jam. Pourquoi? Parce que je couvre le bouton et je couvre la big blind aussi. Mais là, justement, je vais avoir tendance à jouer un peu plus low variance. Voilà, là j'ai un fold facile. Dame 9 sur As-Roi 8, je vais check et
fold. Et là, je check mon turn. Si bet, je vais folder. Je pense que c'est dur de trouver beaucoup de bluff dans son range ici, à part des flush draws. Et mon 9 de cœur, il aide pas du tout. Donc voilà. Là, j'ai 3 bêtes, je crois. Pour 3 bêtes call. Je vais revenir un petit peu en arrière. Excusez-moi, j'ai pas vu. Ah, j'ai squeeze. Ok. Ouais, j'ai squeeze ici. Je pense que c'est assez intéressant aussi. Le hijack varie beaucoup à cause de small blind. Il couvre aussi lui. Canarion, j'ai pas trop d'infos, mais bon, a priori, il est quasiment une range morte, on va dire. Donc je vais utiliser ce As-Valet pour value, tout simplement. Et là, je vais faire tapis, je pense. Ouais, faire tapis, pourquoi? J'ai quand même besoin de protection contre des mains comme Roi-Dame, qui ont, mine de rien, 6 et 4, 10 out, donc beaucoup. Et puis aussi, il a pas mal de mains qui va devoir call, c'est-à-dire tous ces Roi 10, par exemple, tous ces 9 et 10, ces Valet 10, ces Roi Valet, ces Dame Valet. Euh, et du coup, ça m'arrange bien de tout mettre directement au milieu avec ma main. Bien sûr, Roi 8 suité, je vais open sur le Money Time. As-Roi, je vais ISO 2x5. 2 rois, pardon, en haut à gauche sur le Go Fast. 10-2, 10-10-2, pardon, c'est un board que je vais. Hop là. Oui, clairement, bon, c'est pas un flat, c'est pas un call sur un squeeze, évidemment. Et je pense pas du tout un call sur jam au flop, il a aucun redraw, rien du tout. Sur le roi turn, je pense que utiliser un sizing de mi-pot me paraît être optimal. Pourquoi? Parce que ce que je vais target, ça va être essentiellement des mains comme Dame 9, comme As-X, comme des 2X, quand je vais avoir des bluffs. Et ça va suffire justement à accomplir ça. Donc je pense que mi-pot, je pense que c'est le sizing à adopter. Je vais c-bet avec 2 rois. Là, ici, j'ai hésité pas mal à miser mi-pot. Je me rappelle, euh, je pense qu'en GTO, c'est clairement une mise. Néanmoins, ce que Big Blind est censé payer, ça va être des 2x, des 4x, bon, évidemment tous ces rois x et 10x. Et je pense que même quand je vais miser mi-pot ici, je pense qu'il va beaucoup fold de 2x, beaucoup fold de 4x, et du coup j'aurai moins de value. Les seules mains contre lesquelles je devrais value contre cette big blind là, ce devrait être des mains du style roi x de carreau, je dirais. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Il va y avoir roi 3 de carreau, roi 2 de carreau. Enfin disons de roi 7 à roi 2 de carreau, tout simplement. Ça fait quand même peu de combos, il suffit qu'il slow play quelques 10 et il est évidemment tous les rois dames, tous les rois valets, les rois 9 de carreau, ou le roi 9 avec un trèfle, et roi 8 de carreau. Je pense que je me value cut beaucoup contre quelqu'un qui va undercall, pardon, qui va overfold. Et donc c'est pour ça que je pense que check, c'est ce qui va rapporter la meilleure EV ici avec roi 8. Ah, j'hésite, hein. Oui, bien sûr, avec 9 et 8, là j'y vais, hein, je vais relancer. Ah, c'est fou que tout le monde fold, enfin je veux dire, c'est complètement fou. Big Blind doit défendre un Nitu. Et il imprime de l'argent en défendant un Nitu, mais bon. Alors là, ça m'a quand même pas mal surpris de le voir avec 2-7. Il a un tapis assez facile pré-flop, surtout en me couvrant, pas loin de la bulle. Si je sais qu'il a par exemple des mains comme 2-7, 2-8, 2-9, 2-5, 2-6 qui va payer, évidemment, je pense que Value Bet est légèrement mieux, mais encore, je pense que c'est pas fou. Dame 8, non. On voit que je fais 2.5x évidemment pour la Big Blind qui est short. Je refais la même avec Dame 10 en bas à droite pour isoler le bounty. Et avec As 8 suité, ici je vais simplement défendre. La range de One Dread, donc en bas à gauche, paraît très strong. Sa range d'open avec 15 blindes, proche de l'argent, sur un KO où il est couvert par toute la table. Je vois pas pourquoi j'irais faire tapis, ma main joue très très bien. Il a aussi une range assez strong de flat normalement, mais bon, sur des moyennes limites, je dirais un peu moins quand même. Je pense que je vais c-bet avec Dame 10 off. Dites-moi que oui, oui. Simplement faire fold As-X, des mains complètement random qui va défendre en small blind, qui devrait du moins. Ouais, quand il raise, bien sûr, je passe. Le flop est plutôt excellent.
10 et 9 off, je vais défendre en haut à droite sur le top 50, évidemment. Et là, je mise mi-pot avec As-8 pour value. J'aurais fait tapis river sur beaucoup de river. As-Dame, pareil, 2.5x, il a 13-14 blindes. Bien sûr, ici 10 et 8, c'est tapis en bas à gauche sur le payback. Money time en kaki, histoire de voir qu'on se rapproche de l'argent. As-8 suité, je vais défendre. Ici, je vais c-bet et colle le tapis avec As-Dame. Il faire tapis avec 2 et 4 suités, 6-4. Il peut avoir 6 et 7 suités, des random craquages. J'ai 2 overs, des outs très clean. Donc ça me convient parfaitement avec ce pot size bet ici. Si c'est bet mi-pot, un tiers pot, je vais payer avec As-8 suité. Bon, là évidemment, j'ai des spots intéressants qui arrivent. Oui, alors là, c'est pas un 3 bet normal, c'est juste que bon, il fait tapis, mais il min raise. Évidemment, sur un KO, je vais payer. Si c'est 2 ici, je vais limper, je pense, quoique c'est assez close. Là, en haut à gauche, donc sur le go fast, bien sûr, je paye comme je dis. Avec As-Dame, ici, je vais payer au bouton. Pourquoi? Parce qu'on est proche de l'argent, mon stack vaut beaucoup. Je pourrais très bien squeeze fold contre lui, je pense pas trop me faire exploiter. C'est peut-être la meilleure option même d'ailleurs. Éviter, je pense que squeeze fold est la meilleure option. Et j'y avais pas pensé sur le coup, je viens d'y penser. Ouais, je pense que c'est le mieux. Pourquoi? Parce que à la rigueur, bon, je pense que théoriquement, As-Dame doit être assez close quand même dans sa range quand je vais squeeze ici. Ça va dépendre de ma construction de range, bien sûr. Même si je chauffe As-Dame et que je fold, c'est pas très grave parce qu'il va quand même avoir beaucoup de bonnes mains. J'irai de valer plus, de 10 plus. Et je m'attends à ce qu'il RFI beaucoup avec small blind, big blind, short, short, ça, pas loin de la bulle. Et lui faire fold des mains qui ont beaucoup d'équité contre moi, du style 10 et 9 suité, 10 et 8 suité, valet 10 suité, etc., etc. Je préférerais largement plus call As-Dame suité ici que As-Dame off. Il y a aussi un problème qui se pose, c'est que quand small blind ou big blind va faire tapis, il va souvent ISO ici all-in et moi je vais devoir fold. Il va avoir des mains du style As-10 off, As-9 off, mais As-9 suité, etc. Ça va être assez frustrant. Donc je pense que potentiellement squeeze est pas mal. C'est vraiment des spots assez complexes. Faire tapis, pourquoi pas. Mais comme je dis, j'évite quand même de mettre beaucoup d'argent au milieu sur ces fils de là. Donc voilà. Et il y a une main très intéressante qui va arriver. Je spoil, bien sûr. Vous voyez, 6-2, ça me dérange pas du tout de folder. Ouh là là, les nuts chez Stack Eater. Et non, je tiens. Ici, évidemment, je vais check call avec As-8. Paire de 10, je vais ISO. Je vais faire tapis directement avec paire de 10. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément envie qu'il me limp raise avec des randoms roi dame off. Je préfère FF fold directement, des mains comme roi dame off. Euh, euh, Pas envie de donner de l'équité non plus. Je sais pas, potentiellement à des rois dame suités, roi valet suités qui vont limp call. Et je pense que voilà, de 10, ce sera un tapis à la bulle. Hein. On est proche de la bulle. Avec As-Dame, je pense que ici sur ce board là, ce sizing que je devrais utiliser, ce serait mi-pot ou 2 tiers. J'ai très peu de bluff perçu. Je devrais être assez polarisé de manière générale. Sur encore plus avec de l'ICM. Donc je pense que mi-pot serait mieux qu'un tiers. En plus, normalement la pieuvre va check énormément de sa range. Donc ça veut dire que là il devrait check call des As-Roi par exemple. Même des As-8 je pense. Si il pense que j'ai des As-Dame de As-8 sûrement. Dame 8 aussi. Beaucoup de check call je pense dans la range de la pieuvre. Sur le turn, bien sûr, j'ai un 2 barrel facile en value. Il a énormément d'As-X. Il y a des 8x de trèfle qu'il peut avoir aussi. Bon, As-X de trèfle, ça va sans dire. Et aussi, il peut avoir des mains comme Valet 10 qui vont call deux fois. Il peut avoir des Roi Valet, Roi 10 de trèfle qui vont continuer de payer. Hop, j'ai oublié de remettre le game. Donc le trilogie, top 50 et dernier round, ce sont des folds. Donc ici, voilà, 2 tiers pot, 12, 12,5, ça me paraît être le meilleur sizing avec As-Dame. Oula, payé par Run Good, je me sens pas bien. Là, sa range devrait être de valet plus, je pense. Quoique sur un KO, peut-être un peu moins. Ah, il me couvre pas. Ouais, je pense que c'est pas ouf. Donc là, maintenant, c'est c'est pareil, c'est un spot assez complexe une fois qu'on arrive river ici. Pourquoi?
Parce que maintenant, il y a plein de mains qui sont rentrées, 8x de trèfle, le potentiel valet 10, les as-x de trèfle, il a tous les as-x de trèfle. Donc en fait, il a énormément de mains qui me battent ici. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, dans le sens où on disait il faut être attentif à la force relative d'une main. C'est-à-dire que la deux paires, c'est très bien. Mais quand on y réfléchit, les seules mains qui pourraient potentiellement me payer à taper ici, ce serait As-8 et As-2. Euh, Sachant que As-8, c'est possible qu'il le sait bet au flop aussi. Il en reste pas beaucoup. Je suppose peut-être qu'il open les combos offsuit aussi. Ça ferait en tout maximum 10 combos qui pourraient me payer. Ouais, je dirais un truc comme ça. Peut-être un peu moins même. Avec les As-2. Ouais, je dirais quand même un peu moins. Bon, on va dire. J'ai complètement oublié comment compter les combos avec le truc offsuit. Je suis un cake, m'en voulez pas. Euh, Bon, peu importe. Sûr qu'il y a moins de 10 combos qui vont payer. Et quand on pense donc que je bats, et quand on pense à tous les combos qui vont payer et qui me battent, donc tous les As-X suités, donc As-3, As-4, As-5, As-6, As-7, As-8 de trèfle, As-9, As-10, As-valet de trèfle. Donc on est déjà à 9 combos, plus quelques 8x de trèfle, quelques valets 10. Donc là, si c'était que ça encore, ce serait correct de faire tapis river, je dirais. Si il me colle avec As-2 et As-8, ce qui n'est pas forcément évident. S'il a tous ses As-8, déjà, qu'on n'en ait éliminé aucun dans le processus, c'est-à-dire qu'il n'est pas jam turn, qu'il n'est pas ses bet flop. Donc au final, quand on regarde les mains qui pourraient potentiellement payer, il y a beaucoup d'incertitudes et au final, je pense qu'on tourne plus autour de 3-4 combos versus au moins une bonne dizaine qui vont me payer. Aussi, il peut très bien avoir 2-8, paire de dames, hein, que j'ai oublié de nommer, ça fait déjà 6 combos rien que les deux. Un combo de paire d'as. Encore des fois des joueurs qui n'arrivent pas à folder 2 rois sur le turn, on rajoute encore 3 combos. Donc au final, on voit très très bien que As-Dame ici est un check assez clair, même avec la moitié du pot. Et aussi, il y a le fait que quand on bust, eh bien, on perd proche de l'argent et c'est assez désastreux. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. J'ai été vite, j'ai cafouillé sur les pour compter les combos, tout va bien. C'est une émission de professionnel, il est évident. Donc voilà, j'essaie de check ici. Et j'aurais, voilà, je vais simplement miser hop, de 10 de 10. Ça, c'est pas beau. À 6, je défends. Et voilà, j'aurais des mains comme je dirais des As-X de trèfle, As-10, As-Valet de trèfle. Je vais très très peu bluffer. Je vais quasiment jamais bluffer ce spot. Juste miser des mains qui vont me faire gagner très très souvent, on va dire. Si j'avais un As de trèfle dans ce spot là, ça aurait été beaucoup mieux parce que j'aurais bloqué les trois quarts de la range de mon adversaire qui vont me payer. Donc je pense que ça aurait été, on va dire, les nuts. Ou quasiment, on va dire. Je pense que j'aurais dû jam avec cette main-là, on va dire. A6 off, je vais check fold. Donc là, je note la main pour la regarder, mais maintenant, je suis assez clair sur le fait que c'est un check tout simple river. Et je pense que mes valets 10 aussi, je vais checker, hein, ceux que j'aurais bluffé sur The Street. Alors, c'est la bulle sur le top 50, c'est pour ça qu'il n'y a pas de carte. C'est bientôt la bulle sur le Money Time. Le trilogie, 28 blindes, un peu moins. Euh, donc tout va bien. Ce sont les 6 dernières tables de ma session. Y aura-t-il des deep runs? Peut-être, peut-être pas. Dame 3 suité, non. Quoique je pourrais mettre la pression. Ouais, non, je pense que c'est un fold quand même. Peut-être Dame 6, Dame 5, suité. Et encore, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Euh, Là, si quelqu'un raise, je vais passer avec Dame 5, ce qui aurait été une défense normalement. On n'est pas très loin de la bulle. Subir pas mal de pression, donc
Ici, 2.5x avec As-6 suité, comme je l'ai dit. Je fold contre 20 Porto, je crois. Ouais. Contre Newgate, je colle. Donc Dame 5, je passe. 9 et 10, je passe en haut à gauche. 8 et 9, je passe en bas à gauche. Ici, je vais payer. J'ai backdoor flush draw. Une paire. Tirage de paire, on va dire. Avec l'As. Maintenant que j'ai full, simplement value contre, je sais pas, un 8. Un 8 qui pourrait avoir paire de 9, paire de 10. Voilà. Tout simplement, j'irai aux entours de la taille du pot. As 2 off, je vais défendre bien sûr. 9-4 off, je passe en bas à gauche sur le payback. Money time, je passe. Et check fold avec mon As-2 sur valet 18. Voilà. J'ai toujours la meilleure main. Quand il fait un sizing comme ça au flop, Garbidus, il n'a jamais de 7 normalement. Donc voilà. 9 et 10. Bon, je pense que clairement il doit miser turn. Il mise value énormément. Moi je vais check range au flop. Donc je vais avoir plein de mains qui vont payer, plein d'overpairs, plein de paires plus gutshot, plein de brelans aussi. Donc je pense que c'est une erreur de sa part. Il a clairement mise value. Ici, je vais miser 150% pot, je pense. Ouais, voilà, 140% pot. Il a snap call, bon. 2-10, pareil, très haut. Ok, je dirais. Je pense qu'il est un peu obligé de défendre ça, vu qu'il aura jamais de d'as quand il va check ici. Sinon, il se retrouve à fold 100%. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il se retrouve à call 100% aussi, parce que la façon dont il devrait construire sa range, à mon avis, il a souvent que des paires entre le 10 et le roi, mais bon, peu importe. Roi dame off, c'est un tapis. Roi 9 suité, je vais 3 bêtes ici. Ça me convient parfaitement. A7, je crois que j'ai call le c-bet flop, c'est ça? Non, je crois. Je pense que j'ai fait une erreur. J'avais pas vu qu'il était si c'était sit out check au turn. Je pense que j'aurais dû check river et il recolle. Ah, c'était un flop check. Ah, j'ai mal vu la main. Ok. Je sais pas si je l'ai mal vu in-game ou ici. Bon. Oui, bien sûr, je paye avec deux dames. Le roi. Bon, pas me plaindre, j'ai gagné beaucoup de coups déjà sur stop 50. As 7 off, bien sûr, je vais payer one dread. Si JMGM fait tapis, c'est chiant de fou. Bien sûr, As 4 suité, je fais tapis en bataille de blinde. Sur le dernier round. Bon, là, ça me facilite la tâche. GG one dread. Valet 8 off, c'est un peu loose, mais je vais raise au bouton. Ici avec As Valet, on vient de passer l'argent sur le money time, ça fait plaisir. Si je me souviens bien, Robin Danois va me 3 bêtes et je vais passer. Pas beaucoup denté, je pense que ça range de 3 bêtes est strong. Ce qui me donne envie de plutôt fold avec cette main qui normalement serait un call. C'est pareil là, vu que j'ai pas de tracker, j'ai pas de stats. Donc je peux pas trop savoir ses tendances en termes de 3 bêtes, s'il est fifou ou pas. S'il y avait une small blind, j'aurais défendu. Parce que je pense que sa range aurait dû du moins être un peu plus loose. Et du coup, j'aurais eu des meilleures cotes aussi avec la small blind. Dame 7 suité, je vais relancer mon cutoff. Paire de 5, on est à la bulle, je pense qu'il y a une range très strong de jam ici. Donc je vais passer. Roi 9 off, je vais relancer, je pense, contre cet adversaire-là qui avait l'air un peu weak depuis le début. Va 7 off, bottom de range de défense au niveau de mes valets. Un roi dame off. Je pense que je vais faire tapis directement ici. Et raise peut-être. Ouais, mon bounty est assez petit. Ok, raise me paraît peut-être être la meilleure option. Oui, je pense que c'est la meilleure option. Parce que je vais pas me faire, je vais pas me faire call par exemple roi valet, roi 10, roi 9 suité. Ni dame 10, dame valet suité par big blind.
Ce qui aurait été le cas normalement si j'avais un KO plus gros, on va dire. As-7 suité, c'est un mix entre flat et 3 bêtes. Cette fois, je décide de 3 bêtes. Et dame. Oula, attention, il y a trop de mains. Roi dame off, je fais tapis en bataille de blinde, bien évidemment. All-in call. Tapis de small blind, je pense que clairement ma main est très forte ici, As valet. Euh, je pense que small blind avec tous les As 4 suité plus va faire tapis, valet 10 suité, valet 9 suité, valet 8 suité, dame valet suité. Donc clairement ici je vais pas folder du tout. C'est un spot énorme pour prendre un gros chip lead, c'est-à-dire un chip lead à 5 average, voire plus si je gagne contre les deux autres. Donc en avant. Il a 6 et 3 suité même, je pense qu'il est trop loose, je dirais. Bien évidemment, à 7-8 je passe. Ici, j'ai perdu contre l'As de mon adversaire. 8 et 5 8 tapis en bataille de blinde. Et c'est un coup énorme que je viens de rencontrer, de gagner pardon, sur le payback. À 7, non, c'est un fold. Oh, le nightclub, je l'avais pas vu, je l'avais oublié celui-là. 9 et 5 off, joli fold. Ici, je vais faire tapis en couvrant tout le monde. C'est plutôt un tapis dans ton 14-15 blindes, je dirais. Sur ce board là, je vais check call avec 9 et 5. Ok, je pense que clairement j'ai toujours la meilleure main ici avec 9 et 5, donc je vais miser un tiers pot. Value contre des 2, des 4, des 3. Je pourrais même miser plus cher dans l'idée, mais ma range est quand même très strong. Assez peu de bluff perçu, j'ai l'impression. J'aimerais plutôt miser plus cher avec des quintes qui vont bloquer les deux paires. Ici, vu que je bloque deux paires aussi, c'est assez cool de miser petit. Je pense que c'est ce qui va me générer le plus de V. Pour une fois qu'il raise ici, euh, ce qu'il veut représenter, je suppose, c'est un As. Il devrait miser tous ses 6 au turn. Il pourrait aussi avoir des mains comme 2 et 7, 3 et 7, qui auraient potentiellement misé au flop, et qu'il ait envie de bluffer ce que je pourrais représenter en misant petit, c'est-à-dire un 5, c'est-à-dire un 9. Donc là, clairement, il n'y a pas de fold chez moi. Son sizing est très petit en plus. C'est-à-dire que j'ai 31 pour 110, 115 même presque. Donc il faut pas être bon très très souvent. J'ai deux paires. Normalement, il a aucun 6. Ses As, il les mise pas au flop. Normalement. Et il en raise pré-flop aussi. Donc là, vraiment, sa range de value est très 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 limitée. Pour moi, c'est un snap call, hein, avec quasi toute ma range de value. Voilà. Voilà. C'est assez surprenant de voir un 6. Je suppose qu'en théorie, quelques micro-pourcents, il doit y avoir des 6. Mais je pense que 99% du temps, ça doit être des bêtes ici. Et je pense qu'il mise value pas mal contre mes As qu'il est censé setup sur deux streets, contre des 4x de trèfle, contre des 5x de trèfle, contre tous mes flush draws en fait que je vais check call au flop, que je vais continuer de call au turn. Je pense qu'il y a beaucoup de miss value au turn. Ce qui n'est pas du tout rattrapé par entre guillemets cette deception value qui va récupérer River. Donc on arrive déjà à 28 minutes sur cette septième partie de review de navigation en moyenne limite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, apparemment, il y aura une huitième partie. Allez, salut!